Ah, je t'ai pas dit en fait. Hier, j'ai vu le bébé de Véro. Oh, qu'est-ce qu'il est moche. Elle aurait vraiment pas dû se donner la peine. Hein. Eh mais c'est mon vélo. Oh putain. Non, juste un petit relou. Ouais, je te rappelle. Mais où t'étais passé? Ça fait des mois que je te cherche partout. Ouais, allô? Ouais, non, désolé, hein, mais le gars là, t'es vraiment bizarre. Papa s'est vraiment inquiété, tu sais. Il s'en veut vraiment pour la dernière fois. Fous-moi la paix! Désolé si je t'ai fait peur. Non mais, d'où? Ton vélo, tu l'as trouvé dans une brocante? Qu'est-ce que tu comprends pas dans Fous-moi la paix? Écoute, je veux juste savoir si tu as trouvé ton vélo dans une brocante. Ouais, comme n'importe quel vélo étudiant quoi. Ah mais c'est pas n'importe quel vélo. Des comme ça il y en a plein, mais des comme lui, il y en a qu'un. Il est dans ma famille depuis un paquet d'années, tu sais. Bah, c'est pas compliqué, sans lui, je serais pas né. Quel dommage. Tu sais, avant c'était pas aussi facile de se déplacer, et avoir un vélo, ça pouvait vraiment faire la différence. Tu vois, mon père, il habitait dans un petit village paumé en campagne. Et pour aller à la ville, eh ben il avait pas le choix, il devait prendre le bus scolaire. Il est tombé amoureux de la plus belle fille de sa classe. Mais pas de bol, il pouvait pas la voir souvent. Parce que la seule façon, c'était de prendre le bus. Mais un jour, mon grand-père, son père, lui a légué son vélo. Et du coup, il a pu se rendre en ville comme il voulait, en dehors des heures de classe, pour voir sa belle. Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ah pas du tout, il l'a largué 2 mois après. Elle l'a trompé avec sa sœur. Le coup dur quoi. Mais quelques années après, il a finalement rencontré ma mère, toujours grâce à ce vélo. Vous avez un très beau vélo, monsieur. Merci. Vous aussi. Il a été témoin de la naissance et de l'épanouissement d'une magnifique histoire d'amour, ainsi que de la conception de leur premier enfant. Oh, t'es en train de me dire que tes parents... à côté de mon vélo? Ah non, 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 sur le vélo. Mais c'est déjà sur ce vélo que mon grand-père a fui un pays en guerre. Une guerre terrible qui a plié son peuple sous le poids du sang, des larmes et des grenades à fragmentation. C'est ce même vélo qu'a enfourché mon ancêtre pour arracher sa liberté. Ce vélo qui pendant la guerre a sauvé plus de vies que bien des soldats. Il est dans ma famille depuis si longtemps qu'on raconte que mon ancêtre, Godefroy de Krotergersheim, s'en s'est servi pour charger l'ennemi en 1515. Bataille de Marignan. T'es vraiment chelou comme type. Et encore, je t'ai pas tout dit. Tu me crois si je te dis qu'il a fait l'Everest? Mais oui, c'est ça. T'es en train de me dire que quelqu'un est monté en vélo en haut de l'Everest. Bah non, faut escalader, c'est pas possible. Par contre, on peut le descendre à vélo. Et mon grand-oncle, il a monté l'Everest avec le vélo sur le dos et il s'est tapé la plus grosse descente de toute l'histoire du cyclisme. Trop bien. Bon, il en est mort, hein. Mais après ça, ma tante, elle a eu l'idée un peu plus grand le vélo. Qu'ensuite, peut-être qu'elle pourrait... Et le premier homme à marcher sur la Lune. Laisse-moi deviner, c'était ton grand-père. Bah non, c'était un Armstrong. Enfin... Ah ouais. Par contre, la première femme à faire du vélo sur la Lune, c'était ma grand-mère. Alors Stan, regarde. Oh Stan, what the fuck? Ah ça ouais, on a vécu des aventures. Et puis... Et puis
Puis un soir d'orage, il a disparu. Je pensais qu'il était parti se promener comme d'habitude, mais il est jamais revenu. Tiens. Mais vraiment? Bah oui, c'est ton vélo. Ah non. Non, je dois tourner la page. Vas-y, prends-le, vraiment. Vraiment? Vas-y. Merci. Merde! Attends, tu viens de faire quoi? Oui, oui, je sais, mais bon. À côté de ça, tu vois, le gars avec son histoire de vélo, bah au moins, il aura réussi à me faire rêver. Bon bah, c'est pas tout, mais va peut-être falloir penser à rentrer, hein.